Jacques chapitre 4, verset 1er. Ce matin, je voudrais, après avoir vu avec vous l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, je voudrais qu'on voit ensemble que l'Église est un lieu de combat et de victoire. Et dans Jacques chapitre 4, ces premiers versets nous parlent malheureusement d'un mauvais combat. Alors, le but étant de le lire et de dénoncer ce que l'adversaire voudrait faire et d'entrer dans le vrai combat, le bon combat de la foi. Mais la parole de Dieu, elle est claire, il peut y avoir des mauvais combats. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions, qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but d'assouvir vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. Jacques n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein? Et on reconnaît un style très direct, mais c'était important de souligner ce qui se passait dans cette église à laquelle il écrit, l'église de Jérusalem entre autres. Jacques écrit ces paroles pour dénoncer un mauvais combat et pour dire le programme du Seigneur qui se résume dans ce qu'on a lu à la fin. Dieu veut faire grâce aux humbles. Et il est dit qu'il accorde une grâce plus excellente. Est-ce que vous avez déjà reçu la grâce de Dieu? Mais il y a une grâce plus excellente encore. Bon, c'est la même grâce de Dieu, mais c'est-à-dire qu'il veut nous renouveler dans sa grâce, il veut nous bénir davantage. Mais pour cela, on ne doit pas se tromper de combat. Et on ne doit pas être dans un état d'esprit où on est agité par des choses qui finalement ne viennent pas du Seigneur et qui, au lieu de nous fortifier, nous décourage. C'est pour ça qu'il y a ces questions qui sont là. Et la question principale que je voudrais nous poser, c'est le verset 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu? Ça veut dire que si on essaye de combattre dans le royaume de Dieu, mais qu'on garde dans notre cœur l'amour du monde, attention, c'est pas l'amour des personnes dont il est question qu'il faut rejeter, mais l'amour des choses terrestres qui viennent asservir notre âme et nous font focaliser sur les choses de la terre et oublier les choses célestes. Si nous avons cet amour-là dans le cœur, nous risquons, d'être malheureux parce que nos prières ne seront pas exaucées, et 2, d'être faibles parce que nous allons nous tromper de combat et nous allons nous faire du mal. Est-ce que vous trouvez que c'est bien que Jacques ait écrit ça? Ben oui, c'est bien. Parce que parfois, on se fait piéger. Mais l'église est un lieu de combat, oui, mais l'église est un lieu de bon combat. Et l'église, la bonne suite, c'est l'église est un lieu de victoire. Mais la victoire, elle ne vient pas de nous. La victoire, elle vient seulement de lui. Et vous savez que dans la parole de Dieu, on trouve, au travers du peuple d'Israël, des images de la vie du croyant, et on pourrait dire aussi des images de l'église, de ce que Dieu désire pour son église. L'église est un lieu de combat contre le monde. Donc on ne peut pas aimer le monde si on veut faire partie de l'église. On doit prendre position. L'état d'esprit, je répète, Dieu a tant aimé le monde. Donc on doit aimer le monde, on doit aimer les personnes. Mais on doit s'opposer à l'état d'esprit du monde qui nous ramène en bas et rechercher les choses, celles qui sont d'en haut. Pour trouver une analogie avec cela pour l'Église, on va aller dans l'Exode maintenant, chapitre 17, verset 8. J'aime trouver dans l'histoire du peuple d'Israël, on pourrait presque dire des paraboles de ce que doit être l'Église aujourd'hui, dans notre temps. Et pourtant, on va chercher ça dans l'Exode. L'Exode, c'est il y a quelques milliers d'années en arrière. Mais ça correspond tellement bien à ce qu'on est en train de partager. Ce qui est arrivé au peuple d'Israël nous donne des enseignements pour notre foi personnelle et puis pour notre foi en tant qu'Église. Dieu a une aspiration, Dieu a un plan pour son Église avec un grand E et on le trouve, cette image, au travers de l'histoire d'Israël.
Justement, il va y avoir un combat, mais il va y avoir une victoire pour ce peuple. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors. Combat Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Amen. Vous connaissez cette histoire? Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que chaque personnage, chaque protagoniste de l'histoire a une position particulière. Et ça nous enseigne sur le fonctionnement du peuple de Dieu. Ça nous enseigne même sur le rôle et le devoir de l'Église. Mais vous avez vu comme moi que la fin de l'histoire, non c'est bien, on a la fin, on sait qu'il y a eu la victoire. Oui, il y a eu un combat. Oui, ça a été peut-être surprenant, ça a été dur. Mais il y a eu un combat parce que le peuple de Dieu a réagi de la bonne manière. En tout cas, certains ont bien réagi. Mais c'est ça qu'on va voir. Par rapport à toutes ces personnes qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes dans le combat? J'irai même plus loin. Qu'est-ce que nous faisons de nos mains? Parce qu'on va voir que les mains c'est un des mots principaux de ce texte. Les mains, qu'est-ce que nous en faisons pendant le combat? Avant de parler de cela, quel est pour vous l'élément principal de l'histoire? Si vous y avez une chose à retenir. La persévérance de Moïse, oui. La puissance de Jésus, du Seigneur. Le secours pour Moïse, qui était fatigué, oui. Tout ça, c'est bien. Mais le plus important de tout ça c'est bien. Mais il manque la cerise, là, sur le gâteau. Il levait les bras, mais qu'est-ce qu'il avait dans les mains? Le bâton. Qu'est-ce que c'était ce bâton? C'était le même bâton qu'il a utilisé sur l'ordre de Dieu pour ouvrir la mer Rouge en deux. C'était le même bâton, si on lit le début du chapitre, qui a été utilisé pour taper le rocher, alors qu'ils étaient tous mourants de soif dans le désert, on peut comprendre. Mais il commençait à avoir des rancœurs, et Dieu lui a dit, tape avec ce bâton, ce rocher, et l'eau va germer avec abondance. Et le peuple tout entier a pu apaiser sa soif. Et donc, c'est ce même bâton qui était dans la main de Moïse. Le bâton, le bois qui est sur la montagne, nous rappelle qu'une chose, on l'a chanté en plus tout à l'heure, sur le mont du Calvaire, il était une croix. D'accord? Là, on est en train de voir ce symbole que Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis que Moïse élève sur la montagne et qui donnait la victoire. C'était pas les mains de Moïse qui donnaient la victoire, hein, levée. C'était parce que dans la main de Moïse qu'il levait, il y avait le bâton de Dieu qui révélait la puissance de Dieu, qui révélait la victoire de Dieu. Et en fait, déjà la leçon, et celle la plus importante à retenir, c'est que si nous voulons la victoire dans nos combats, dans notre vie chrétienne, ce n'est que en levant la croix. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre secret. C'est lever la croix en évidence qui va donner la victoire personnelle et la victoire en tant qu'Église. Et la façon dont les personnes vont réagir par rapport à ce bâton-là nous apprend, nous, en tant que croyants, ce que nous devons faire. Mais la première catégorie de personnes qu'on voit, ça commence tout de suite. Amalek. Amalek qui vient combattre par derrière. Que fait Amalek? C'est la fin du chapitre qui nous le dit. La main a été levée sur le trône de l'Éternel. Ou il y a des versions qui disent que Amalek a levé la main contre le trône de l'Éternel. Moi, j'imagine les Amalécites qui viennent le poing levé en disant « Ils vont voir ce qu'ils vont voir, ces Hébreux là qui veulent prendre notre pays. » On ne sait pas en fait qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Pourquoi est-ce qu'ils les ont attaqués?
On sait que les Amalécites étaient les petits-enfants. Amalek, c'était le petit-fils d'Ésaü. Donc c'était des cousins éloignés, mais quand même des cousins. Mais il y avait dans leur cœur comme une jalousie. Toute l'histoire du peuple d'Israël nous montre que Amalek a toujours été opposé, toujours été contre. Et on sait qu'Amalek, c'est le symbole pour le croyant de la chair, le symbole du monde qui vient combattre contre lui. Et c'est pour ça que dans toutes les histoires où on voit les Amalécites, ils n'ont pas un bon rôle. Parce qu'ils ont cette symbolique qui est là. Ils représentent l'adversaire qui combat contre le peuple de Dieu. Et là, c'est clair, hein. Ils sont en train tout juste de commencer à se diriger vers le pays promis. Et là, les Amalécites viennent sur eux. Alors, on va aller dans Deutéronome 25 parce que souvent on oublie de lire de quelle manière ils sont venus les Amalécites. On peut se poser les questions sur les motivations. Est-ce que c'est de la jalousie? Vous savez qu'Ésaü, à un moment donné, il était jaloux parce qu'il a été pas aussi béni qu'il aurait dû, mais parce qu'il a vendu son droit d'aînesse, il a vendu sa bénédiction, il a méprisé. Donc, l'héritage qui est resté pour les enfants, petits-enfants amalécites, est-ce que c'était dans ce regard de jalousie contre les Juifs? Est-ce que c'était de la méchanceté? Est-ce que c'était de la vengeance? On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur. Mais on sait la manière dont ils sont intervenus envers Israël. Deutéronome 25, verset 17. Moïse, il leur dit, souviens-toi. Vous savez, quand Dieu vous dit, souviens-toi, c'est important. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin. Alors regardez comment. Sans aucune crainte de Dieu, il tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Voilà la manière de procéder des Amalécites. Ils sont pas venus de manière frontale en disant « Amenez-nous vos guerriers ». On peut pas reprocher aux Philistins du temps de Goliath d'avoir fait ça quand même. Ils sont venus en face et ils ont envoyé un homme, un géant pour le défier, un héros. Là, c'est pas du tout le cas. Les Amalécites, ils étaient perfides. Ils ont dit « Nous, on va attaquer ceux qui sont à l'arrière. Nous, on va attaquer là où il y a la fragilité. Là où les gens ne peuvent pas se défendre, là où c'est pas des soldats, là où c'est les petits, les faibles, les malades. Nous, on va attaquer eux. » Voilà l'état d'esprit. Et là, on comprend mieux pourquoi les Amalécites, qui sont le symbole du monde, de la chair, on ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps, ça fonctionne pas. En plus, le mot Amalek, ça veut dire celui qui habite dans la vallée. Donc c'est vraiment cet état d'esprit de ceux qui sont attachés aux choses de la terre. Nous, on veut piéger ceux qui sont faibles, profiter des épreuves. Quand les gens sont fatigués, vous savez qu'il y a des personnes malheureusement, quand ils voient quelqu'un qui a des fragilités, au lieu de l'aider, ils vont en profiter. Pourquoi il y a des gens qui s'introduisent chez des personnes âgées pour leur voler de l'argent? Parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir leur faire croire ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont dans cet état d'esprit-là. D'accord? Et c'est vraiment la même pensée, la même façon de faire des Amalécites. Et on pourrait dire, oui, mais ça, ce sont des gens qui sont dans le monde. Et on a raison, il y en a dans le monde. Il n'y a pas que ça, heureusement. Il y a des gens aussi qui ont un bon cœur, hein. Mais parfois, dans l'église, on peut se faire piéger par ces états d'esprit-là. Au lieu d'aider ceux qui sont faibles et de prendre soin de ceux qui sont fatigués, on va profiter de leur faiblesse pour qu'ils nous apportent ce dont on a besoin. Et après, on croit que devant le Seigneur, on est le peuple de Dieu. Mais ça fonctionne pas comme ça. Parce que quand on agit de cette manière, on montre qu'on est devant Dieu un Amalécite. Et ceux qui sont dans leur cœur des Amalécites, ils ne peuvent pas être des amis de Dieu. Soit on est amis de Dieu, soit on est amis du monde. Et parfois on croit, et c'est pour ça que Jacques a écrit cette parole assez dure, parce que dans l'église à laquelle il écrit, il y avait sûrement des gens qui pensaient qu'ils étaient dans l'église et qui avaient des réactions d'Amalécites dans leur cœur. Et il est obligé de le dire, mais non, regardez, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des querelles. Ça prouve bien que vous aimez pas Dieu, vous aimez le monde. On a besoin de laisser la parole du Seigneur aller en profondeur. Vous savez, parfois on croit être dans le bon côté du combat, alors qu'on est dans le mauvais côté. Comment être sûr de pas se faire piéger? Comment est-ce que c'est possible?
Ben en fait, on l'a lu tout à l'heure. J'ai fait exprès de prolonger ma lecture, c'était pas prévu. Mais j'ai fait exprès finalement au verset 6 de Jacques. Il était dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Voilà, vous avez la solution. Si vous passez par le chemin d'humilité, forcément, Dieu va vous montrer où c'est que vous en êtes. C'est facile, hein? Mais celui qui est orgueilleux, et Jacques, je répète, il est en train d'écrire à des chrétiens, ou des gens en tout cas qui se disent qu'ils sont chrétiens, il dit, si vous êtes orgueilleux, si vous persévérez dans vos façons de faire qui sont pas bonnes, Dieu va vous résister. Vous avez l'impression de combattre. Oui, il y a des luttes, il y a des problèmes, c'est difficile. Mais en fait, c'est vous qui êtes en train de combattre contre Dieu. Et Dieu va pas vous caresser dans le sens du poil, hein. Il y a des fois, on croit que les combats et les épreuves que l'on a, c'est parce que l'ennemi, il est méchant contre nous. Alors que c'est que le résultat de notre péché. C'est dur à entendre, hein. C'est pour ça, quand Dieu résiste à quelqu'un, ça fait mal, hein. Et c'est pas agréable. Pour avoir vécu ça, je crois qu'on l'a tous vécu à un moment donné. Mais quand on sait qu'on fait pas ce que Dieu veut, c'est pas agréable. Mais ça veut pas dire que on est dans un temps de lutte, que forcément on est dans le combat de Dieu. Non. Parfois, on l'est. Et parfois, on ne l'est pas. C'est pas parce qu'il y a un combat qu'on est forcément dans la volonté de Dieu. Et c'est pas parce qu'il y a un combat qu'on est hors de la volonté de Dieu. On a besoin de laisser le Saint-Esprit. Mais pour être sûr d'être dans le bon combat, on a besoin de quoi? De l'humilité. Seigneur, parle-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, je ne veux pas lever la main contre l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi ce peuple, il est béni? Ça vous est jamais traversé l'esprit de dire, mais Seigneur, telle personne, elle prie, elle est exaucée, et puis moi, ça fait des années que je prie. Non, ne levons pas la main contre Dieu. Levons la main vers le trône du Seigneur, mais pour crier, Seigneur, au secours, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. D'ailleurs, la deuxième catégorie de personnes, qui n'est pas très explicite dans le texte de l'Exode, qui est un peu plus soulignée dans le texte qu'on vient de lire, c'est le peuple qui se traîne. Pourquoi? Les premiers qui ont subi le combat, ce sont ceux qui se traînent. Si on lit l'Exode chapitre 17, le début du chapitre, on va pas le faire, faites-le à la maison, mais vous voyez qu'il y a l'histoire du rocher qui est mise en question. Mais l'histoire du rocher qui a été frappé d'où l'eau jaillit, elle vient à la suite d'un peuple qui fait quoi? Il murmure. D'accord? Et le résultat du murmure, c'est que malgré le fait qu'ils ont été rafraîchis par l'eau qui est sortie du rocher, il y en a qui sont restés dans l'état d'esprit de la querelle et du murmure. Et en faisant cela, ils ont commencé à traîner un peu en chemin. Vous savez, il y avait c'était impressionnant, le peuple d'Israël qui traversait le pays, c'était des millions de personnes qui étaient là, des centaines de milliers en tout cas, ils étaient très nombreux, mais il y en a qui ont décidé de traîner un petit peu. Vous savez, moi j'aime bien les reportages animaliers, le lion, on a tous vu le lion qui choisit le traînard. Celui soit qui est vieux ou qui a une patte cassée, qui boite et qui a la faim. Mais le premier à prendre, c'est lui. Et pourquoi les Amalécites, ils ont attaqué premièrement ceux qui traînaient? Parce que ceux qui traînaient, ils traînaient. D'accord? C'est pas compliqué, hein? Mais ils traînaient parce qu'ils ont décidé de se mettre en retrait par rapport au peuple de Dieu. Ils ont décidé de rester entre deux. Et c'est intéressant, quand on lit on va quand même lire ce verset, Exode 17, verset 3, le peuple était pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Qu'est-ce qu'ils font de leurs mains, ce peuple? Ils les tendent vers l'Égypte. Ah, l'Égypte, c'était pas si mal. L'Égypte, c'était quand même, au moins on mangeait à notre faim. L'Égypte. Oui, ils occultent juste les coups de fouet, le travail harassant tous les jours. Parce que pour construire les monuments égyptiens, quand on voit aujourd'hui les monuments égyptiens, ça prête l'admiration de ce qui a été fait. Mais c'était des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui devaient travailler d'arrache-pied. Ah, l'Égypte. Vous savez qu'aussi l'Égypte, c'est l'image du monde, hein. Et il y avait une partie du peuple
qui tournait sa main et son cœur vers l'Égypte. C'est pour ça qu'il traînait en chemin, parce qu'il regardait. Et l'Égypte, ça nous parle aussi de notre vie passée. Ça nous parle de là où le Seigneur nous a tirés. Ça nous parle de ces choses qu'on a vécues auparavant. Et parfois, il y en a, je ne sais plus avec qui j'en parlais encore cette semaine, on parlait de quelqu'un qui, parce qu'ils avaient confessé le nom du Seigneur, ils ont été chassés de leur maison. Et ils ont dû se réfugier chez des croyants qui ont ouvert leur maison pour accueillir ceux qui avaient été chassés de chez eux à cause de la foi. C'est un combat, hein. On peut se dire, avant de connaître le Seigneur, j'étais dans l'abondance, et après je suis dans la misère. Et on peut tourner notre cœur vers l'Égypte en disant, l'Égypte c'était pas si mal. Mais le résultat de ces personnes qui tournent leurs mains et leur cœur vers l'Égypte, c'est qu'ils sont en train de traîner. Et la première fois qu'il y a un combat, le combat il tombe sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains? Ils parlent de leurs enfants et de leurs troupeaux. Ils se concentrent sur les choses qu'ils servent. On a le droit d'aimer nos enfants. Est-ce que c'est un péché? Ben non, c'est normal. On a le droit d'aimer ce qu'on a sur la terre. Mais on n'a pas le droit de laisser ces choses s'interposer entre nous et le Seigneur. Parce que le résultat de ça, des gens qui entendent leurs mains vers leur famille et vers leur possession, ben ils vont se mettre à traîner. Et les Amalécites, ils vont les attaquer les premiers. Pourquoi? Mais parce que ce sont ceux qui sont les plus près. Vous avez pas réfléchi que ceux qui sont les plus près des Amalécites, ce sont ceux qui ont laissé les choses de la terre prendre la place dans leur cœur, qui sont à l'image des Amalécites, qui eux, ils étaient totalement dédiés aux choses de la terre. Eux, ils habitent dans la vallée, mais eux, ils font partie du peuple de Dieu. Et malgré les promesses du Seigneur, malgré tout ce que le Seigneur met devant eux, non, mes enfants, mes possessions, l'Égypte, ce que je vivais avant, oui, avec le Seigneur quand même, c'est un peu compliqué, il y a des luttes, il y a des combats, et on trouve dans ce peuple des gens qui sont frustrés à la moindre épreuve, ils vont se mettre à râler et à reprocher. Et vous savez, c'est quoi la troisième chose qu'ils avaient dans les mains? Moïse, il va dire, ils étaient prêts de me lapider. Ils ont pris même des pierres. Ils ont failli lapider Moïse, alors que Moïse, c'était celui que Dieu avait choisi pour les bénir. Imaginez s'ils avaient lapidé Moïse. Ils seraient morts de soif. Ils étaient en train de vouloir tuer la solution que Dieu avait préparée pour eux. Comme quoi, quand on laisse l'amour du monde dans notre cœur, ça nous conduit pas sur des bons chemins. Le résultat de tout ça, c'est qu'ils ont traîné et ils ont été les premiers à être impactés par le combat et les premiers à subir les dégâts. Et pour moi, c'est un exemple incroyable de ce que l'on ne doit pas faire. C'est pas parce qu'on est du peuple de Dieu qu'on est forcément protégé. Si on est du peuple de Dieu, ne laissons pas l'amour du monde dans notre cœur, parce que sinon, on sera les premiers à être impactés par les épreuves. Fortifions-nous au contraire dans la foi. Avançons dans les promesses. Est-ce qu'il y avait des promesses pour ce peuple? Je mets devant toi un pays où coule le lait et le miel. Ah oui, mais ça, c'est pour dans 10 ans, dans 20 ans. Alors, en attendant, on doit souffrir, Oui, mais en attendant, il y avait un Dieu puissant qui était là avec sa nuée, qui les protégeait, qui les gardait en chemin de tout ce qui pouvait se passer. Et en attendant, le lieu du combat s'est transformé en lieu de victoire. Oui, mais pour ceux qui traînaient, la victoire, ils l'ont pas vue puisqu'ils sont morts. Vous avez déjà réfléchi à ça? D'accord? C'est pour ça qu'il faut pas traîner. Mais il faut être unis les uns avec les autres. Il faut être ensemble. C'est ce qui a été souligné d'ailleurs dans les catégories de personnes. Il y a cette unité qui va être symbolisée par Aaron et Hur. Mais en attendant, il y a un Moïse qui est sur la montagne. Et qu'est-ce qu'il fait de ses mains? On l'a dit tout à l'heure. Lui, il lève le bâton. Et c'est sûr que si on regarde ça d'un point de vue extérieur, on peut se dire, il a le bon rôle, lui, hein. Parce que les autres, ils sont au combat. Il envoie les autres au charbon. Et lui, il est à part, là, tranquille, sur sa montagne. Oui, mais ça, c'est la vision humaine. Parce que, heureusement qu'il y avait un Moïse qui était sur la montagne en train de lever le bâton de Dieu. Parce que tous reposaient que sur ça. Sur le symbole de la croix. Heureusement qu'il y a un Jésus, un jour, qui est venu donner sa vie sur le bois de la croix. Parce que si nous pouvons être victorieux aujourd'hui en tant que croyants, en tant qu'Église, ce n'est que par cela. C'est ce qu'on a célébré tout à l'heure. La victoire de Jésus à la croix. Alors c'est sûr que
La victoire de Jésus, on la voit pas forcément tous les jours immédiatement dans nos vies, mais parce que il a eu la victoire, on sait qu'on doit avoir la victoire. Il y a cette certitude et cette espérance dans notre cœur. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser que le bâton représente cette présence de Dieu. Quand Jésus a donné sa vie à la croix, il a ouvert le voile pour que la présence de Dieu soit accessible à tous les hommes. Et quand les personnes regardaient le bâton qui était mis en évidence sur la montagne, tenu par Moïse, il y avait la victoire qui était proclamée d'avance sur ce peuple. Bien sûr que ça nous parle, on le voit souvent de cette manière, comme l'intercession. Moïse qui lève les mains pendant le combat, c'est l'intercession. Et on a besoin, frères et sœurs, on a besoin de manière concrète d'hommes et de femmes qui se lèvent en disant « je veux intercéder ». Parce qu'il y a des combats. Oui, il y a des mauvais combats, mais pour ces mauvais combats, je veux détester le monde, je veux haïr l'état d'esprit du monde et me focaliser sur le Seigneur. Mais pour les bons combats, je veux être un intercesseur, quelqu'un qui va lever la main, quelqu'un qui va lever la croix, quelqu'un qui va mettre en évidence les choses d'en haut dans sa vie pour combattre le bon combat de la foi. Vous savez que face à des combats qui sont perdus d'avance, parce qu'ils étaient pas bien partis là, les Israélites, il y a la victoire dans la prière de l'Église. Face aux combats perdus d'avance, il y a la victoire dans la prière de l'Église. Quand on pense à ces Amalécites qui étaient des brigands, eux ils étaient habitués à guerroyer, ils étaient habitués à manier les épées. En plus ils essayaient de frapper là où ça fait mal, là où il y avait des points faibles. Et ils faisaient face à un peuple qui commençait à être fatigué quand même dans le désert de marcher. Ils étaient lassés, épuisés, ça a bien été dit. C'est dans ce contexte-là. Peut-être que ceux qui ont combattu, ils ont perdu des personnes de leur famille, ou même ils ont perdu certains de leurs troupeaux. Et en plus, il y a cette attaque qui se fait par surprise, mais parce qu'il y a eu un Moïse sur la montagne qui a levé les mains et qui a tenu le bâton de Dieu dans sa main en disant « Dieu est avec vous. Dieu est avec vous dans le combat. » Vous savez qu'il n'y a rien de mieux dans un combat que de savoir si Dieu est avec nous ou pas. Quand on sait que Dieu ne l'est pas, on s'en va. Ça sert à rien de combattre. Parce que Dieu n'est pas dans certains combats et on veut pas perdre de temps, on veut pas se fatiguer. Quatrième catégorie de personnes, c'est Josué et les guerriers. Qu'est-ce que fait Josué de ses mains? Dès que Moïse lui en donne l'ordre, il descend dans la vallée. Ah, vous allez me dire, mais lui aussi il va dans la vallée. Oui, mais lui il va pas se promener, Il va pas flirter comme ceux qui traînaient en arrière. Peut-être même ceux qui flirtaient avec la vallée, regardaient en arrière, et ils ont vu les Amalécites, mais ils ont dit, ah, mais ils vont peut-être nous apporter de bonnes choses. Ils se sont laissés piéger. Non, Josué, lui, il va, mais il y va avec l'épée. Qu'est-ce que représente l'épée? L'épée de l'esprit, ça représente quoi? La parole de Dieu, D'accord? C'est pas compliqué. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Josué, c'est le croyant qui va faire face au combat dans la vallée avec la parole de Dieu dans les mains, avec les promesses du Seigneur. Il y va pas pour tergiverser, pour débattre. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait prendre dans des Amalécites? Non, il vient couper les choses. Stop, ça suffit. Il y a eu une connivence entre ceux qui traînaient et les Amalécites et ça a amené des dégâts. Non, maintenant il faut couper, il faut trancher. Alors, heureusement pour nous, c'est pas la chair et le sang. À l'époque, c'était la vraie guerre, C'était vraiment ça. Pour nous, c'est spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Frères et sœurs, quand on essaie de combattre avec des armes charnelles, on est forcément à côté. Même si on a l'impression de combattre pour Dieu, pour l'Église, mais si on utilise la chair pour combattre, on est forcément à côté, on fait des dégâts. Et au lieu de construire le royaume de Dieu, on est en train de le détruire. Mais si on prend les armes spirituelles que sont la parole de Dieu, relisez Ephésiens 6, vous aurez tout le listing. Si on prend ces armes spirituelles, les fruits de l'esprit aussi que sont la paix, la joie, la bonté, la patience, si on combat avec ça, alors vous inquiétez pas, même si on n'est pas très doué, même si on est faible, on combat le bon combat de la foi et ça va porter du fruit. Parce que c'est spirituel. Josué, il est spirituel. Quand Moïse lui demande de faire les choses, il aurait pu se dire, Dieu m'a appelé à être le futur dirigeant d'Israël, donc moi je vais aller sur la montagne. C'est ma place là-bas. Mais non, il a compris une chose, l'humilité précède la gloire.
Je vais là où on me demande d'aller. Et je suis persuadé, c'est pas écrit, mais qu'avec lui, il y avait sûrement Caleb, qui était pas loin. Un de ceux qu'il a choisi. Parce que vous savez, quand on a l'habitude de travailler avec des personnes qui ont un cœur pour le Seigneur, on n'hésite pas à faire appel à eux quand il y a un combat. C'est pour ça que Moïse lui dit, c'est pas moi qui vais désigner les hommes, toi choisis. Toi regarde dans ce peuple ceux qui sont prêts à aller dans le combat, ceux qui sont prêts à prendre leur place dans le combat. Il y en a qui sont en haut sur la montagne, et c'est nécessaire, mais il y en a qui sont dans la vallée, et c'est aussi nécessaire. Il y a la providence de Dieu qui fait que on doit rester là en demandant son secours, mais il y a aussi l'action de l'homme, l'obéissance de l'homme qui fait qu'on doit aller manier l'épée dans la vallée. Et les deux ne sont pas opposés, ils sont complémentaires, bien au contraire. Et à chaque fois que dans la bataille, il commence à faiblir, il regarde en arrière. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit pas le Moïse, il voit en haut de Moïse le bâton de Dieu qui est là dressé, comme une bannière, qui dit, le Seigneur est avec vous dans ce combat. Et quand il regarde, c'est vraiment la même pensée que le serpent d'airain, vous savez, quand il regardait au serpent d'airain et qu'ils étaient malades presque à mourir, il regarde un regard, la guérison. Frères et sœurs, c'est la même image, la même pensée. Quand nous regardons à la croix, c'est pas le bois dont je parle, mais spirituellement, dans notre vie, nous regardons à la croix et nous nous souvenons que nous ne méritons rien. Il a dit, Philippe, nous sommes des vils pécheurs. Devant Dieu, nous sommes rien. Mais avec humilité, nous regardons la croix et nous regardons le pardon de Dieu. Alors nous sommes fortifiés dans notre foi et nous pouvons avancer dans les combats que le Seigneur met devant nous. Et la victoire ne passe que par ce chemin-là. 5e catégorie de personnes, Aaron et Hur, aux côtés de Moïse. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que Moïse n'était pas un super héros. D'accord? Il n'avait pas des gros muscles qui fait qu'il pouvait garder les bras en l'air sans problème. Il est dit clairement, Moïse, il commençait à fatiguer. Vous savez que ça arrive à n'importe qui de fatiguer, même les serviteurs de Dieu. Ils ont des moments où ils fatiguent. Et ça a des effets sur le combat, parce que dès le moment où Moïse il a commencé à faiblir dans ses bras qui descendaient, ça se voyait tout de suite dans la vallée. Et vous imaginez ce qu'il pouvait ressentir dans son cœur quand même. C'est pas facile ça. On a les mains en haut, le peuple il gagne, il remporte la victoire, et il est là, il est en train de trembler, il a la tension dans les muscles et tout ça, ça est en train de se crisper, et puis il en peut plus, il baisse le bras, et là tout de suite, hop, l'ennemi prend le dessus. Imaginez la responsabilité de Moïse. Et là, il y a Aaron et Hur, ils ont dit, mais quand même Moïse, il pourrait faire un effort, parce que lui, il a le beau rôle, il est sur la montagne, les autres, ils sont dans la vallée, ils sont en train de mourir. C'est ça qu'ils ont fait, Aaron et Hur? Ça, c'est les querelles et les luttes et les mauvais combats, d'accord? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Moïse, il est fatigué. Ça arrive à tous, qu'est-ce qu'on ferait à sa place? Mais qu'est-ce que nous, on peut faire de nos mains pour l'aider dans cette mission? Parce que le plus important, c'est pas Moïse, le plus important, c'est la mission, le bâton en haut, la croix élevée. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider Moïse dans cette mission d'élever la bannière de l'Éternel? Eh bien, vous avez lu comme moi, ils vont se mettre côte à côte, ils vont lui mettre un rocher pour qu'il puisse s'asseoir, et puis ils vont se mettre à côté pour porter les mains de Moïse afin qu'il ne faiblisse plus. On l'a dit tout à l'heure, ça parle de cette unité. Il y a besoin de responsables qui portent la croix en évidence, mais ils peuvent pas le faire tout seuls. C'est ça l'image. Oui, il y a besoin de personnes qui sont à la place dans le domaine de l'intercession, mais ils peuvent pas le faire tout seuls. Intercéder pour toute une nation tout seul, c'est fatigant. Moïse, il sait de quoi il parle. Mais quand on comprend l'importance de la mission et qu'on s'unit ensemble et qu'on fait ce qu'il faut, comme on a pu le faire encore cette semaine par rapport à ce que Dieu a mis devant nous et cette intercession qu'on a faite ensemble, eh bien, on porte l'œuvre de Dieu et le Seigneur va manifester sa victoire. Je voudrais terminer avec la dernière catégorie de personnes. En fait, il n'en est pas question dans le texte. Et ça, c'est déjà un message. C'est le reste du peuple. Ils sont où?
En fait, je crois que Dieu a permis qu'on n'ait pas la réponse pour qu'on se pose la question. Le reste du peuple, ils auraient dû être dans une des catégories. Mais il y a le silence du texte biblique. Pour qu'on puisse se poser la question, en fait, la question c'est, et moi, où c'est que je serai dans ce peuple d'Israël? Qu'est-ce que je serai en train de faire de mes mains pendant le combat? Parce que vous savez, on peut facilement rester spectateur des histoires de la parole de Dieu. Et je crois que le but de ce qu'on a partagé, c'est de réaliser que Dieu ne demande pas des spectateurs. Dieu demande des gens qui s'impliquent. Il y a des positions différentes, certes. Il y a des façons d'agir différentes dans le combat, mais il faut s'impliquer. On ne pouvait pas rester, parce qu'il y en a, oui, ils sont restés hors du combat, ils ont dit, mais ça nous regarde pas. Ah, moi, j'ai pas eu personne qui a été touché dans ma famille, qui traînait, donc je vais pas aller combattre. Peut-être qu'il y en a qui ont réagi comme ça. Moi, ça me concerne pas. Mais sachez que dans l'histoire d'Israël, ceux qui ont pu voir le pays promis et qui sont pas morts en tournant dans le désert, il y en a pas beaucoup en fait. Et je suis sûr que les deux qui ont survécu et leurs familles, c'était ceux qui étaient en train de combattre, Josué et Caleb. Les autres, la Bible nous dit que tous les autres qui étaient en âge, pas les enfants, pas les jeunes, mais tous ceux qui étaient adultes, matures, et qui ont dit, moi c'est pas mon combat, je me mêle pas de cette histoire, je regarde comment ça se passe. Ah tiens, Moïse il lève la main, ça marche dans le... Et moi je regarde de loin. Ou alors, ceux qui ont dit, moi je traîne en arrière parce que le monde c'est pas si mal que ça, et c'était le premier à être touché par le combat. Mais la vraie question c'est donc, qu'est-ce que nous faisons quand il y a les combats devant nous? L'église, c'est le lieu du combat, et c'est le lieu de la victoire. Là où il y a des hommes et des femmes qui élèvent la croix, c'est facile, hein? La conclusion, elle est simple, vous la connaissez, mais elle est tellement importante. Là où il y a des hommes et des femmes qui élèvent la croix, il y a la victoire, forcément. Là où il y a des moyens humains, des armes, on combat, on essaye de se batailler avec nos façons de faire, nos raisonnements, notre intelligence. Là, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est pas le combat de Dieu. Que le Seigneur nous aide à être ces hommes et ces femmes qui élèvent simplement la croix, qui prennent aussi la parole dans les moments où on a besoin, de manière concrète, parce que dans ce monde, on a besoin aussi d'être des combattants spirituels qui prennent la parole en main, qui prennent les promesses de Dieu, qui vivent la vie que le Seigneur veut que nous vivions par sa grâce. Moi, j'aime la conclusion de Moïse. Il fait un autel, l'Éternel, ma bannière. Et il y a un texte qui dit, sa bannière sur nous, c'est l'amour. La bannière du Seigneur. Qu'il dresse sur nous. Oui, c'est la croix, mais la croix, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé son peuple. Est-ce que vous pensez que Dieu veut laisser son peuple dans la misère, dans les querelles, dans les choses qui font perdre du temps, ou est-ce que Dieu veut qu'il y ait la victoire? Oui, l'Église doit être le lieu de la victoire. Pas par la puissance humaine, mais par la puissance de l'œuvre de la croix. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors on veut se placer devant lui ce matin et se poser la question sérieusement, Seigneur, dans quelle catégorie je suis? Je ne veux pas être un spectateur parce que c'est dangereux de juste regarder ce qui se passe. Je veux pas laisser les choses m'échapper. Je veux être, Seigneur, dans ta volonté. Si tu me demandes de prier, je veux aller prier parce que c'est ta parole. Si tu me demandes d'aller combattre, je veux aller combattre. Mais je veux pas, Seigneur, me laisser surprendre par l'ennemi, par les choses de la terre, par la chair, par le monde qui veut me piéger. Je veux mettre mes mains devant toi, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Comme tant d'hommes de Dieu qui ont fait cette prière et que tu as envoyé avec bénédiction. Seigneur, nous faisons cette prière ce matin. Que veux-tu que nous fassions en tant que croyants, en tant qu'individus et en tant qu'Église? Que veux-tu que nous fassions dans cette année 2024? Tu vois que nous avons déjà commencé à faire certaines choses, mais nous voulons être conduits, dirigés par toi. Nous voulons entrer dans le combat de la foi, être cette Église qui est un lieu de victoire aussi, que ta victoire qui a été manifestée à la croix, victoire de guérison, victoire de pardon, victoire de sainteté,
elle puisse être manifestée dans la vie de tes enfants, Seigneur éternel. Tu connais les besoins de tes enfants ce matin. Tu vois ceux qui sont lassés et épuisés parce qu'ils se sont laissés piéger par les choses de la terre. Tu vois ceux qui sont lassés et épuisés parce qu'ils sont dans l'épreuve que tu as, Seigneur, mis devant eux. Tu leur as promis la délivrance. Mais pour les autres, Seigneur, ramène-les dans ta volonté. Et aide-nous à être les uns et les autres des soutiens, à nous supporter dans ce sens de nous aider, de nous assister les uns les autres, afin de pouvoir être des hommes et des femmes de prière, ces lumières que tu veux que nous soyons. Merci de visiter nos âmes ce matin. Oh oui, tu as promis que tu donnais une grâce plus excellente encore. Tu vois les cœurs qui sont assoiffés. Le rocher qui a été frappé, c'est toi, Seigneur Jésus. Et nous pouvons venir puiser et boire à ta présence en ce moment même, Seigneur, alors que nous sommes là. Nous savons que tu déverses sur nous ta grâce en abondance, ton esprit, comme cette source d'eau vive. Viens, Seigneur, apaiser la soif des cœurs. Viens, Seigneur, ouvrir même les yeux des aveugles. Viens donner le discernement, afin que nous puissions ensemble être ce peuple de Dieu qui honore ton nom dans cette ville et dans ce département tout entier, Seigneur. Amen.